Bonjour la beauté. En 2009, en Mongolie, deux agents des forces spéciales de la Corée du Nord, Magnolia et Cheol-seong, font irruption dans un hôtel rempli d'agents ennemis pour voler des informations. Pendant que Cheol-seong couvre ses arrières, Magnolia fouille une pièce, mais elle est interrompue par un appel de son père. Il lui dit de partir immédiatement car on la recherche et elle ne peut faire confiance à personne. Avant qu'il ne puisse dire autre chose, son père est abattu par un intrus. Cheol-seong termine de neutraliser les ennemis et cherche Magnolia. Quand elle le voit, elle se souvient des paroles de son père et lui tire dessus avant de s'enfuir par la fenêtre. Les années passent et nous sommes maintenant en 2020 à Séoul, en Corée du Sud. Mi-young se lève tôt pour ouvrir sa boutique de beignets et vend tout rapidement, fermant juste à temps pour aller voir son mari, Seok-hwan. Il est technicien informatique et travaille dans son atelier tout en buvant beaucoup de jus. Il a acheté de nombreuses bouteilles parce qu'il y a des prix spéciaux sous les bouchons. Quand Mi-young le découvre, elle le gronde pour avoir dépensé autant, mais elle aime l'idée de gagner une nouvelle machine à laver. Alors que Seok-hwan sert un client, Mi-young décide de boire un jus et reste sous le choc en découvrant une surprise sous le bouchon. Le premier prix, un voyage à Hawaï. Au début, le couple célèbre sa chance, mais l'ambiance change en rentrant à la maison. Mi-young décide qu'ils n'iront pas parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de dépenser de l'argent pour des vacances, ni de fermer leur boutique pendant une semaine. Elle préfère vendre le bouchon en ligne et utiliser l'argent pour acheter une nouvelle machine à laver. Une autre personne de mauvaise humeur est leur fille, Nari, qui rentre à la maison juste au moment où Mi-young reçoit un message avec une mauvaise nouvelle. Nari a blessé une autre élève. Elle est grondée et reçoit quelques fessées, pleurant et avouant qu'elle en a marre d'être moquée parce qu'elle n'a pas de téléphone ou ne part pas en vacances comme ses camarades. Cela fait culpabiliser Mi-young et après avoir couché Nari, elle parle avec Seok-hwan et accepte d'aller à Hawaï pour faire plaisir à leur fille. Pendant que Seok-hwan célèbre, il frappe accidentellement la vieille machine à laver qui recommence à fonctionner. Le lendemain, tous les trois vont faire leur passeport. Pendant ce temps, une femme mystérieuse avec un passeport et un billet prêt reçoit un appel lui disant que c'est le moment d'agir. Dans une autre partie de la ville, Cheol-seong reçoit un appel l'informant que Magnolia est réapparue après 10 ans et qu'elle ira bientôt à Hawaï. Sa mission est de la capturer vivante. Le jour du départ, Mi-young décide quand même de travailler pour gagner un peu plus d'argent. Ils prennent le bus pour l'aéroport au lieu d'un taxi et arrivent en retard où d'autres passagers du même vol sont déjà rassemblés. Parmi eux se trouve Cheol-seong, la femme mystérieuse qui cache son visage, et l'agent spécial Kim Harim avec son équipe, qui sont eux aussi sur les traces de Magnolia. Heureusement, la famille arrive avant que la porte d'embarquement ne ferme et parvient à monter dans l'avion. En plus, comme il reste 2 places libres en classe affaires, l'agent met à jour leurs billets gratuitement. Mi-young et Nari s'assoient en classe affaires, tandis que Seok-hwan reste en classe économique. L'avion est rempli de personnes intéressantes, comme l'hôtesse de l'air Hyun-min, qui pense qu'observer les comportements suspects fait partie de sa mission de sécurité. Il y a aussi le député Jang Pil-joon et un homme nerveux qui prend l'avion parce que ses patrons l'y ont forcé et qui prend beaucoup de médicaments pour contrôler sa peur. Après le décollage, les agents ennemis commencent à circuler dans l'avion à la recherche de Magnolia. La femme mystérieuse s'en rend compte et se cache dans les toilettes, tandis que Hyun-min apporte des snacks à Mi-young. En les servant, il fait tomber des cacahuètes, mais Mi-young les ramasse toutes avec des réflexes incroyables. Cela fait penser à Hyun-min qu'elle pourrait être une espionne ou une agente de la sécurité nationale. Pendant ce temps, Seok-hwan se lie d'amitié avec Book Keuk-seong, un passager voyageant seul pour rendre visite à sa fille et sa petite-fille, avec un ours en peluche comme cadeau. De son côté, Mi-young ressent des crampes et part chercher des toilettes après avoir trouvé son mari et lui avoir demandé de s'occuper de leur fille. Le premier toilette est occupé par la femme mystérieuse. Alors Mi-young se dirige vers le fond de l'avion pour en trouver un autre. Elle croise les agents spéciaux qui, n'ayant pas trouvé Magnolia, prétendent faire la queue en la voyant. Tandis que Mi-young trouve un toilette vide, Harim parle avec Cheol-seong et lui explique qu'ils n'ont toujours pas trouvé Magnolia, mais qu'ils n'ont pas vérifié la classe affaires à cause d'un manque d'accès. Cheol-seong décide qu'ils ne peuvent plus attendre et donne l'ordre de lancer l'opération. Hyun-min entend l'un des hommes recevoir cet ordre, mais lorsqu'il tente d'avertir une autre hôtesse, elle ne le croit pas, pensant qu'il joue encore à l'espion. Les agents ennemis détournent alors l'avion. Cheol-seong prend un steward en otage et se rend auprès du capitaine pour changer la destination du vol.
vol. Pendant ce temps, ces hommes fouillent l'avion pour rassembler tous les passagers dans la même section. Le plus maladroit du groupe est chargé de vérifier les toilettes, mais il ne trouve pas Mi-young qui ne répond pas lorsqu'il frappe à la porte. Il se dirige alors vers une pièce à l'arrière, mais reste coincé lorsque l'avion tourne brusquement et qu'un chariot bloque la porte. Pil-jun, un député, pense que les agents sont là pour lui en raison de son importance politique, mais il l'ignore et lui ordonne de s'asseoir avec les autres passagers en classe économique. Le service de sécurité nationale sud-coréen reçoit des nouvelles du détournement, mais reste calme sachant qu'un agent est à bord. Malheureusement, cet agent est l'homme nerveux qui a pris tellement de médicaments qu'il est profondément endormi et ne se réveille pas, même secoué. Les agents le traînent comme une poupée. Cheol-seong repère la femme mystérieuse parmi la foule et lui demande de montrer son visage, découvrant qu'il ne s'agit pas de Magnolia, mais d'Ann Sera, une actrice célèbre qui voyage incognito. Pendant ce temps, le service de sécurité nationale pense comprendre le motif du détournement. Magnolia est une déserteuse nord-coréenne qui a prétendu être chinoise et a été classée comme personne d'intérêt. Cependant, un détail a été oublié. Magnolia a subi une chirurgie plastique pour changer d'apparence, recommencer une nouvelle vie avec un autre nom et un autre visage. En réalité, Magnolia est maintenant Mi-young. Lorsqu'un des hommes l'entend dans les toilettes, il tente de l'attraper, mais ses instincts se réveillent et elle le neutralise rapidement. Alors qu'elle réfléchit à ce qu'elle doit faire, elle entend la voix de Cheol-seong à travers les haut-parleurs, demandant à Magnolia de se révéler. Mi-young se remémore les 10 dernières années de sa vie quand elle a tiré sur Cheol-seong, sa fuite, sa rencontre avec Se-ok-hwan et la naissance de leur fille. Ne voulant pas perdre sa famille, elle décide qu'il est temps de se battre à nouveau. Alors qu'elle se cache pour trouver un endroit stratégique pour son plan, Se-ok-hwan décide lui aussi d'agir pour vérifier que sa femme va bien. Après avoir confié leur fille à Keuk-seong, il quitte la classe économique pendant que les agents collectent les téléphones des passagers. Il trouve un ordinateur portable tombé au sol, le ramasse et descend par une trappe menant à la salle des serveurs. Là, il connecte l'ordinateur au système et prend le contrôle de l'avion. Pendant ce temps, un des hommes amène Yeon-min dans la zone des hôtesses et lui ordonne de trouver la liste des passagers. Yeon-min remarque Mi-young caché dans le plafond et gagne du temps. Mi-young profite de l'occasion, saute sur l'agent et le neutralise. Elle demande à Yeon-min la liste qu'il cachait dans sa chaussette et la brûle dans le micro-ondes. Ensuite, Mi-young se déguise en hôtesse de l'air et prend la montre connectée de Yeon-min pour communiquer avec lui tandis qu'il va chercher des tasers dans le stock. Mi-young entre dans la première zone de la classe économique, maintenant vide à l'exception d'un agent, qu'elle neutralise sans difficulté. Ensuite, elle se dirige vers le secteur où se trouvent les passagers. Étant donné que sa fille se trouve aussi là, Mi-young prend la visière de quelqu'un pour couvrir son visage avant de neutraliser l'agent qui surveillait la zone. Yeon-min arrive dans la salle des serveurs et trouve Se-ok-hwan en train d'envoyer des messages au service de sécurité nationale sur la situation. Il tente de l'arrêter, mais Yeon-min révèle qu'il est un agent secret à la retraite et bloque facilement l'attaque. Frustré que ses supérieurs lui interdisent d'agir, Yeon-min informe Se-ok-hwan qu'un autre agent est à bord et active sa montre connectée. Comme Yeon-min aime jouer à l'espion, les voix sont modifiées par une application, ce qui empêche Se-ok-hwan et Mi-young de se reconnaître en parlant. La conversation est brève car Mi-young coupe l'appel dès que Se-ok-hwan commence à la gronder sur sa façon de gérer la situation. Ensuite, Se-ok-hwan active le pilote automatique et corrige la trajectoire. Yeon-min va chercher les tasers dans le stock et trouve aussi l'agent maladroit enfermé qui fait une sieste. Cheol-seung, qui se trouve dans le cockpit avec une arme pointée sur le capitaine, remarque le changement de trajectoire et vérifie les caméras de sécurité. Voyant Se-ok-hwan manipuler les commandes, il court pour l'attraper. Pendant ce temps, Harim trouve Mi-young et engage un combat avec elle. Harim est bien plus habile que ses hommes et Mi-young met plus de temps à le neutraliser. Après des moments tendus et la perte de son masque, elle parvient finalement à le vaincre. Sa victoire est de courte durée. Cheol-seung apparaît avec Se-ok-hwan en otage et annonce que son mari a toujours été un agent gouvernemental. Dévasté, Mi-young ne laisse pas Se-ok-hwan être blessé. Lorsque Cheol-seung lance un couteau sur lui, elle le protège, ce qui fait croire à Cheol-seung que Se-ok-hwan était protégé par le gouvernement tout ce temps. Cheol-seung attache le couple et les emmène pour les enfermer, passant par la zone des passagers. Nari les voit et commence à pleurer, alors Keuk-seong lui donne l'ours en peluche pour la calmer. Cheol-seung remarque la scène et va vérifier Nari, pensant qu'elle pourrait servir d'otage,
mais Nari ment en disant que Ahn-Sera est sa mère. Cela crée de la confusion parmi les passagers, car l'actrice n'a jamais dit qu'elle avait une fille. Ahn-Sera tente de nier, mais Nari s'approche et lui murmure une demande d'aide. Ahn-Sera accepte alors de mentir pour elle. Dans la pièce arrière, Mi-young s'inquiète que son mariage soit un mensonge, mais Seok-hwan lui raconte rapidement toute la vérité. Dans le passé, il était un agent chargé de la surveiller, mais il est maintenant à la retraite. Il est tombé amoureux d'elle le jour où il la suivait et a été attaqué par des voyous. Mi-young l'a sauvé et partagé son repas avec lui. Depuis ce jour, Seok-hwan a compris qu'il ne voulait pas que ce soit juste un travail. Peu importe qu'elle soit Magnolia ou qu'elle ait tué, il veut juste qu'elle reste sa femme et la mère de leur fille. Cet amour inconditionnel touche profondément Mi-young. Parmi les passagers, l'un d'eux trouve le couteau que Mi-young avait utilisé pour sauver son mari et s'en sert pour libérer des gens. Cependant, ils ne peuvent pas faire grand-chose avant qu'un des agents ne revienne. La vraie surprise arrive quand deux passagers se lèvent soudainement et neutralisent l'agent. Ces deux hommes travaillent sous les ordres de Harim et le rejoignent dans le cockpit où ils chassent Keol-sung et prennent le contrôle. Contrairement à Keol-sung qui voulait livrer Mi-young aux autorités, Harim prévoit de la vendre au plus offrant. Alors que Keol-sung comptait l'abandonner et continuer avec l'avion, Harim veut l'utiliser pour sauter en parachute et faire écraser l'avion, peu importe les passagers. Keol-sung essaie de l'arrêter, mais les hommes de Harim le maîtrisent et l'emmènent à l'arrière, tandis que Harim force le pilote à descendre rapidement. Tandis que les passagers paniquent, Cheol-sung est emmené dans la pièce avec Mi-young et Seok-hwan. Mi-young profite de l'occasion pour demander à Keol-sung ses véritables intentions. Il explique que sa mission est de retrouver Mi-young parce que le gouvernement veut accéder à un coffre contenant des armes nucléaires conçues par son père, qui ne peut être ouvert qu'avec son iris. Elle hésite à lui faire confiance, puisqu'il a tenté de la tuer il y a 10 ans, mais Cheol-sung assure que c'est faux. Il était de son côté et a été trahi par les autres, comme maintenant dans l'avion. Leur conversation est interrompue par Hyun-min, qui entre par le plafond et les libère. Seok-hwan retourne dans la salle des serveurs pour réactiver le pilote automatique et stabiliser l'avion, tandis que Hyun-min coupe toutes les lumières. Mi-young et Cheol-sung partent affronter les hommes de Harim. Les combats sont équilibrés, mais chaque fois que les ennemis semblent prendre le dessus, les passagers interviennent avec ce qu'ils trouvent. Grâce à l'aide de tous, les ennemis sont vaincus et Harim capturé. La famille se réunit enfin, mais les ennuis ne sont pas terminés. Feignant de consoler Nari, Keuk-seong lui donne l'ours en peluche et la prend en otage. Il tire ensuite sur Keol-sung et avoue être celui qui a tué le père de Mi-young. Il menace aussi de tuer sa fille si elle ne le suit pas. Seok-hwan tente de l'attaquer avec un taser trouvé dans l'avion, mais il ne fonctionne pas. Alors Keuk-seong lui tire également dessus. Mi-young comprend qu'elle n'a pas le choix et accepte les termes. Elle embrasse Nari pour lui dire au revoir et enfile un parachute. Keuk-seong force l'ouverture de la porte de l'avion et Mi-young donne un signal à Nari pour jeter l'ours en peluche par la porte. Pendant l'étreinte, Mi-young avait murmuré ses instructions. Elle pousse ensuite Keuk-seong dehors avec l'ours en peluche. Le jouet explose loin de l'avion, emportant Keuk-seong avec lui. Heureusement, Seok-hwan survit grâce à un gilet pare-balles que Cheol-sung lui avait donné avant de se séparer pour exécuter le plan. La famille se réunit enfin véritablement. Pendant ce temps, Keol-sung prend un parachute et après avoir souhaité du bonheur à la famille, saute de l'avion pour éviter d'être capturé par les autorités à l'atterrissage. Tous les agents ennemis sont attachés au siège et le service de sécurité nationale est informé que tout est sous contrôle. Le pilote reçoit l'ordre de retourner en Corée du Sud pour enquêter sur l'incident, mais Seok-hwan refuse et insiste pour aller à Hawaï. Pil-jun tente d'utiliser son autorité pour l'en empêcher, mais à ce moment-là, Hyun-min trouve un taser au sol et en l'essayant, met accidentellement Pil-jun hors d'état de nuire. Ahn-sera rappelle à tout le monde que sans Mi-young, il serait mort. Finalement, le capitaine change d'avis et redirige l'avion vers Hawaï en donnant comme excuse au gouvernement que le carburant est presque épuisé. À leur arrivée à Hawaï, la famille s'amuse sur la plage. Seok-hwan offre à Mi-young une bague pour renouveler leurs vœux de mariage. Il avoue également qu'il a économisé pendant 10 ans pour ses vacances et que le bouchon gagnant était un faux qu'il avait fabriqué. Furieuse, Mi-young commence à le poursuivre sur la plage pour avoir dépensé autant, tandis que Nari se détend au soleil. Pendant ce temps, l'avion est vide, sauf pour une personne, l'homme nerveux, qui se réveille enfin et découvre des centaines d'appels et de messages lui demandant
demandant de gérer la situation du détournement. Quelques semaines plus tard, des caméras de télévision arrivent au magasin de Myung. Pour la remercier d'avoir sauvé l'avion, elle reçoit un voyage gratuit à Disney. Nari est ravie, mais ses parents sont terrifiés à l'idée de reprendre un avion si tôt. Pour conclure, OK Madame, un film de comédie, drame et action sorti en 2020. Et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.